Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yeezy 5.5 EI. Le Yeezy 5.5 EI qui est un mobile que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter rapidement lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et c'est une vidéo qui, comme toujours chez Top 4 Phone, va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel et l'usage que l'on va avoir de ce téléphone. À la fin de ces deux grandes parties, on aura bien sûr la conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non, eh bien, le 5.5 EI de Yeezy est un bon mobile, s'il faut l'acheter, ou si au contraire, eh bien, il faut l'éviter, quoi. Donc ça, on se le dira en conclusion. On est en novembre 2014 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone est commercialisé au prix de 149 €, 99 €. Donc, pour être plus clair, 150 €, 149,99 €. Voilà, donc ça, c'est son prix en novembre 2014, pour être plus clair. Alors, on est sur un prix d'entrée de gamme, et on est sur un prix d'entrée de gamme qui est lié à un téléphone qui a des performances et des caractéristiques et des spécifications d'entrée de gamme. Donc on est clairement totalement cohérent en termes de prix par rapport à ce qu'est ce téléphone. Et ce téléphone n'est pas, et là c'est la petite particularité, un simple smartphone, c'est un phablette doté donc, comme son nom le laisse supposer, d'un écran de 5,5 pouces. Et oui, chez Yeezy, on n'est pas spécialement imaginatif au niveau de l'appellation. Andy, c'est pour dire que c'est un téléphone qui est un Android. Tous les Android s'appellent Andy quelque chose. 5.5, c'est tout simplement pour dire qu'il est doté d'un écran de 5,5 pouces. Au moins comme ça, vous allez me dire, il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas se planter. Donc la particularité de ce téléphone, c'est un, d'être commercialisé à un prix qui est relativement faible, et deux, d'avoir un écran de 5,5 pouces. Mais il y a d'autres bons points, mais il y a d'autres mauvais points. Donc on va voir ça tout au long de cette vidéo. Première partie de la première partie, c'est l'esthétique. Donc on va faire un tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Alors sur sa face avant, un écran de 5,5 pouces. Donc forcément en termes de prise en main, pour bien l'utiliser, c'est les deux mains et pas une seule. À une seule, votre main n'arrivera jamais à faire la diagonale. Votre pouce n'y arrivera jamais. Ou alors vous avez des pouces qui font 2 fois la taille normale. Au-dessus du téléphone, on a donc l'écouteur, on retrouve également une caméra frontale et on retrouve le capteur de luminosité de proximité très classique. En dessous de l'écran, on retrouve 3 touches sensitives rétro-éclairées, menu contextuel, accueil, retour. Encore là, une fois de plus, très classique, rien de bien surprenant. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off et en dessous, on retrouve le micro USB. À l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve l'entrée micro secondaire. C'est quand même pas mal, ça permet d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation. On retrouve également un capteur ici de 8 mégapixels qui forme une légère, on le voit ici, excroissance à l'arrière du mobile avec un flash LED. On retrouve également le marquage Yeezy et on retrouve ici tout en bas une petite fente qui permet de laisser passer le son procuré par le haut-parleur. Alors petit détail, on retrouvera également 2 petits picots, on le voit ici, il y a un petit picot et un deuxième petit picot qui permettent en théorie de décoller le téléphone de la table lorsque vous le posez comme ça pour avoir du son pas trop étouffé. Dans la réalité, c'est absolument ridicule, ça ne sert à rien parce que de toute façon le son il est quand même malgré tout, quoi qu'il arrive, étouffé. Le cache batterie, on peut le retirer, je vais le faire d'ici quelques secondes. On remarquera notamment qu'il est dans un plastique très doux au toucher, un peu soft skin, donc ce qui est quand même plus agréable, ce qui permet d'avoir une meilleure prise en main. Donc c'est toujours un point positif, un bon point. Alors je regarde juste une chose à l'arrière de la boîte, non, ce téléphone n'est pas vendu avec des accessoires, donc vous pourrez d'ailleurs, je le rappelle, retrouver la vidéo de déballage sur la chaîne YouTube de Top 4 Phone. Voilà, tout simplement. Donc un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement conséquentes. Je recherche l'entrée micro primaire, oui, voilà, j'avais oublié de vous la signifier, de vous la signaler, mais elle est ici, dans le coin inférieur droit de la face avant du mobile. Donc on a bien une entrée primaire et on a bien une entrée micro primaire et bien une entrée micro secondaire, ça c'est le cas. Alors, côté dimension, comme je vous l'évoquais, c'est un téléphone qui se prend à deux mains. Alors on va être très factuel, je vais rentrer dans le détail, je vais vous donner ses dimensions. Alors allez, soyons fun, je vais vous les donner en centimètres plutôt qu'en millimètres, ça sera quand même plus facile à comprendre. 159 mm, donc 15,9 cm, 8,1 cm de large, donc 15,9, 8,1 et 1 cm d'épaisseur. Voilà, donc ça c'est ses dimensions. Donc un téléphone qui se prend à deux mains, ne cherchez pas à le prendre à une seule main, ça ne marchera pas. Enfin si vous pouvez, mais vous ne pourrez pas vous l'utiliser. Un téléphone qui pèse 220 grammes, c'est quand même relativement lourd pour un téléphone de cette catégorie qui en plus est entièrement construit, en tout cas à mon avis, en plastique. Alors au niveau de la flexibilité du téléphone, est-ce qu'il a une bonne flexion, mauvaise flexion? Il vaut mieux pas qu'il en ait une bonne, d'ailleurs il vaudrait mieux qu'il soit plutôt rigide. Alors on est sur un téléphone qui est plutôt rigide, c'est un bon point, parce qu'il a une épaisseur quand même de 1 cm, bon, ça contribue quand même à le rigidifier, on n'est pas sur le Bendgate de l'iPhone 6 quand même. En termes de pression sur l'écran, alors l'écran n'est pas la vitre de la dalle tactile.
Alors la dalle tactile n'est pas une Corning Gorilla, ça n'est pas une Dragon Trail, donc elle n'est pas traitée anti-rayures, elle n'est pas traitée anti-casse. Petite particularité quand même, il y a un petit retour de carrosserie du mobile sur le côté, là sur les côtés tout autour de l'écran, pour éviter notamment lorsque vous le posez comme ça, que l'écran ne se raye, même si la vitre n'est pas traitée anti-rayures, au moins, d'ailleurs pour pallier à ce problème, ça permet d'éviter que le téléphone ne se raye, en tout cas que l'écran. Et donc au niveau de la pression, hop, vous le voyez, la dalle, elle écrase directement l'écran qui est situé, mais juste derrière, juste contre même, on peut dire, la dalle. Donc si j'appuie très fort sur la dalle, forcément j'appuie très fort sur l'écran au passage. Si je fais tomber un objet lourd sur la dalle, je fais tomber un objet lourd directement sur l'écran en gros, et c'est pour vous dire que ça va casser. Voilà, donc ça c'est la petite particularité, c'est la petite parenthèse supplémentaire au niveau de la flexion et au niveau de la pression sur l'écran de ce téléphone. En termes de design, il est pas moche, mais franchement, faut être franc. Hein. Franchement, faut être franc. Ouais. C'est une très belle lapalissade, ce que je suis en train de vous dire, en train de faire, mais clairement, on peut pas dire que le téléphone a un design super innovant et novateur et original. Hein. C'est du grand classique. Hein. Des téléphones comme ça se vend par caisse entière, par container entier. Et voilà, on est sur un téléphone qui est certes de conception soi-disant américaine, puisque Yes indique que la conception est américaine. Malgré tout, ça reste fabriqué en Chine. Bon, ça ne veut pas dire que c'est mal fabriqué, puisque la finition est très bonne. Mais peut-être que, et c'est probablement le fait, c'est que c'est un concepteur, certes américain, mais c'est une marque chinoise qui doit leur proposer le modèle. Voilà, donc il y a peut-être un peu de fine-tuning de la part des Américains, mais bon, dans l'absolu, c'est probablement un téléphone qui est construit et même conçu, imaginé en Chine, notamment au niveau de son design. Alors, au niveau de l'image, au niveau du son, alors l'image de ce téléphone, procuré par un écran de 5,5 pouces, résolution FWVGA, petite résolution, 854 pixels, 480 pixels. On est très loin de la Full HD et on est loin aussi de la HD Ready 720p. Donc, en gros, bon, ça pique un peu les yeux. Si vous mettez vos yeux contre, vous remarquerez que la netteté d'image, elle n'est pas tout à fait là. On est très loin des 300 ppp minimum nécessaires pour avoir une image dite 100 pixels à l'œil nu, voilà, net. On est sur du 178 pixels à l'œil nu. Ce qui fait que si je zoome un petit peu sur l'écran, là pour le coup je vois que mon mode macro déconnecte avant, mais voilà, on arrive à voir de temps en temps, vous voyez, une sorte de petit frémissement au niveau de la caméra. On arrive à voir les pixels à l'œil nu. C'est pas flagrant, voilà, là on vient de les voir. C'est pas flagrant, mais on voit les pixels à l'œil nu. Donc un amateur de HD va se sentir un petit peu triste avec ce genre d'écran. Hein. L'image, la couleur est bonne, le contraste est bon, mais les angles de vision sont particulièrement faibles. C'est-à-dire que si vous commencez à tourner l'écran, vous n'allez plus voir grand-chose à partir d'un certain niveau. Donc on remarque des angles de vision qui sont un petit peu faibles. Allez, on va lancer une petite vidéo YouTube pour se faire une idée un peu plus précise sur la qualité d'image. C'est pas catastrophique non plus, hein, faut pas tomber dans l'excès. Hop. Ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer le mode accéléromètre. On va voir si ma borne Wi-Fi, ma box est en train de lâcher. Hein. Apparemment oui. Voilà, non, c'est bon, ça passe. Voilà, j'essaie de jongler un petit peu avec les reflets de la caméra, les reflets du parapluie photo. Alors le son est procuré par le haut-parleur, hein, bien sûr qui se situe à l'arrière, donc là je vais le cacher avec ma main. Voilà. Vous comprenez que le son est étouffé tout de suite quand j'ai ma main qui tombe dessus, et donc forcément, si je le pose sur une table, le son est étouffé. Mais le son est plutôt bon, plutôt puissant, bon il n'est pas cristallin, mais on comprend bien, on distingue bien les aigus, les moyens et les basses. Voilà, ça c'était pour l'image. Et le son, du fait que je vous ai fait écouter le haut-parleur. Alors, l'écouteur et le jack 3.5, rien à redire dessus, marche très bien. C'est un peu un classique, hein. On est en 2014, trouver un téléphone qui soit déficient, mauvais sur ces deux aspects, ce serait quand même un comble. Donc au niveau du jack 3.5 et de l'écouteur, rien à redire. Au niveau des performances du mobile, puisque c'est la troisième partie de la première partie, on va parler performance. Allez, on va lancer Antutu et on va voir quel est le score réalisé par Antutu sur ce téléphone. Un peu qu'Antutu se lance bien, mais normalement il n'y a pas trop de problème. Alors, petite particularité, j'ai oublié de vous le dire, mais la dalle tactile n'est pas traitée anti-gras, hein, oléophobe, elle n'est pas oléophobe, donc elle se graisse très vite, hein, elle se salit très vite. 12 140 points, donc on va arrondir à 12 100, c'est un score clairement d'entrée de gamme en 2014, donc faut être franc, on est sur un téléphone qui est en entrée de gamme. D'ailleurs, si on regarde les spécifications, c'est pas pour rien,
On est sur un processeur MediaTek 6572. C'est un processeur donc qui est, hop, on va le voir ici, avec son nombre de cœurs, 2 cœurs, donc c'est un double cœur, et c'est un double cœur cadencé à 1,3 GHz. Donc déjà le processeur est un peu limite. À côté de ça, en termes de RAM, là aussi, on est un peu limite avec 512 MO de RAM, donc c'est un peu limite. Et en plus, le processeur graphique, là, pour le coup, alors là, c'est là où c'est vraiment limite. Un Mali 400MP, c'est clairement vieillissant. On est en 2014. Il serait temps que les constructeurs basculent sur des processeurs un peu plus frais, un peu plus performants que le Mali 400MP, qui est vraiment un processeur qu'on connaît depuis, je crois, plus de 2 ans, ce qui commence vraiment à être un processeur graphique assez limité. Quadrant, alors je ne vais pas relancer Quadrant en entier, mais Quadrant, je vais vous donner son score, c'est 3300 points, donc on est clairement aussi sur un score d'entrée de gamme. Au niveau des pics Citadel, on est sur un plantage systématique. Je lance ces pics Citadel et à chaque fois, plantage. Alors on va voir si cette fois-ci Epic Citadel me fait mentir, mais voilà, Epic Citadel essaye de démarrer, essaye de se lancer. Ok, c'est mignon, jusqu'à là tout va bien, et puis après vous allez voir, théoriquement, ça va se planter. Ça va planter. Au moins, on avait quelques petits bruits, hein, le son, hein, c'est sympa. Hein. Et voilà, mais c'est bien tout ce que l'on aura. Donc ce plantage systématique d'Epic Citadel sur ce téléphone, je vous rassure, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer un max de fois sur des téléphones de conception, et là je vais le dire, chinoise. Rien de très étonnant, et donc pour le coup malheureusement on ne connaîtra pas le nombre d'images affichées par seconde par ce téléphone, mais d'un autre côté je peux vous garantir que ça ne doit pas être la fête, parce que si je lance Dead Trigger 2, on va sentir que côté fluidité, les gros jeux 3D, c'est pas pour lui. Et d'un autre côté, Dead Trigger 2, c'est pas un gros jeu 3D. Ça reste un jeu 3D, on va dire normal, moyen. Pas trop gourmand. Alors par contre, extrêmement long en panneau de chargement. Alors c'est pas tant lié au téléphone qu'au fait que le jeu lui-même est déjà hyper mal optimisé. Donc l'inverse d'optimisé, il est pas optimisé. Et en plus, il est tout le temps en train de checker sur le web à chaque démarrage pour savoir si vous avez une connexion web, etc. Donc en fait, c'est un jeu qui vous pompe de la data, quoi. Alors, il est pas mauvais, hein, mais bon, c'est quand même assez pénible de voir ce genre de jeu pomper de la data, ne serait-ce que pour pouvoir démarrer, quoi, même pas sauvegarder. Bon, je profite de cette petite séquence de chargement pour tout simplement en profiter pour prendre un verre. Voilà, un verre de soda, bien sûr, je vous rassure. Alors, pour l'instant, là, vous entendez le bruit de la bouteille. Et on est bon. Allez, on va pouvoir commencer la séquence de jeu. C'est pas une calamité non plus, hein, ce téléphone. Mais bon, voilà. Vous avez senti ce petit ralentissement au moment où il allait mettre le coup de clé à molette, de clé, je sais pas quoi, là, sur la tête du zombie. Ça n'a pas été super rapide. Hein. Ça n'a pas été super efficace. Donc là, j'arrive encore à me déplacer sans mouvement, sans à-coup. Bon là encore ça passe, il n'y a pas trop de choses à calculer. Bon vous voyez, j'ai peut-être été un peu mauvaise langue parce qu'on arrive encore à jouer un petit peu correctement à Dead Trigger. Mais... ok, voilà. Donc c'est pas les gros jeux 3D, enfin les gros jeux 3D ne sont pas faits pour lui, c'est clair, ou inversement il n'est pas fait pour les gros jeux 3D, mais il arrive quand même à faire tourner du Dead Trigger 2 de manière à peu près correcte. Bon voilà, c'était pour vous parler des performances, il y a quand même un aspect des performances, hein, puisque je vous ai parlé de mémoire vive, hein, je vous ai parlé de la RAM, 512 MO, je vous ai pas parlé de la ROM, la mémoire de stockage interne de ce téléphone. Alors on va essayer de la valoriser, on va essayer de trouver l'application qui s'appelle le gestionnaire de fichiers, la voilà, qui normalement nous permet de savoir quelle est la quantité de mémoire disponible. Alors ce téléphone, lorsqu'il est commercialisé, il est commercialisé comme ayant... Alors attendez, on va quand même voir si sur la boîte c'est écrit. S'il est commercialisé comme ayant 4 Go de mémoire, non, ils n'ont même pas écrit. Oui, alors ce téléphone, il faut savoir que sur la fiche du constructeur, revendiqué comme un 4 Go de mémoire de stockage interne, mais lorsque vous l'allumez pour la première fois, hop, vous n'en avez pas 4, vous en avez... Hop, d'ailleurs c'est mal géré là, c'est mal indiqué. Bah, vous en avez à peu près 2,2. Là pour le coup, on voit mal espace total, c'est qu'une partie de la micro SD. Enfin, c'est qu'une partie de la mémoire interne. Donc on va aller faire ça autrement. On va aller dans stockage ici, voilà. Et là on va remarquer qu'on a 1,31 et 0,88.
Donc voilà, donc on a à peu près 2,2, 2,3 Go de disponible lors du premier démarrage. Alors heureusement, vous avez un emplacement micro SD qui vous permet de recharger le téléphone. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai même pas montré l'intérieur du mobile en enlevant le cache batterie. Alors la fente, elle est là. Ça va me permettre de vous montrer l'emplacement de la micro SD qui de mémoire ne peut pas être géré à chaud. Bah oui, c'est le cas. Effectivement, vous êtes obligé d'enlever la batterie pour pouvoir accéder à l'emplacement de la carte micro SD. Donc vous êtes de fait obligé d'éteindre le téléphone. Vous avez deux emplacements pour carte SIM. Format mini, hein, c'est le format historique. Hein, numéro. Alors la carte SIM numéro 1, elle est où là? Hop, elle est là. Non, là, c'est celle-là. Carte SIM numéro 1, carte SIM numéro 2. Donc si vous voulez profiter de la data, c'est carte SIM numéro 1, c'est ici que vous devez mettre votre carte SIM. La première, celle qui va vous servir à faire de la data, le web mobile. Et la batterie YB127 modèle IES, donc YB127, c'est une batterie, et ça c'est un bon point, de 2500 mAh, sur laquelle bien sûr je vais y revenir d'ici quelques instants. Le cache batterie se repositionne très facilement, pas de problème. Voilà, donc on a fait le tour des performances, il est temps de passer à la connectivité. Alors la connectivité, je déplie le chariot de notification, ça me permet aussi d'illustrer un peu mon propos. Donc on est sur un téléphone qui n'est pas un 4G, malheureusement on est sur un téléphone qui est un 3G. Alors un 3G+, certes, c'est un 3G+, HSPA+. Et ça, je vous le dis, parce que c'est contrairement à ce qui est indiqué sur la boîte, ici avec écrit connexion 4G HSPA+, c'est faux. C'est une mauvaise traduction d'une boîte américaine, parce qu'il faut savoir que la 4G américaine, c'est l'équivalent en France de la 3G+. Les Américains sont un peu généreux hein, avec leur propre appellation. Donc pour le coup, chez nous, la 3G+, c'est la 4G américaine, et donc la boîte a été mal traduite. Donc non, ce téléphone n'est pas 4G, il est 3G+, HSPA+, comme je vous l'ai dit. Pour le GSM, il est quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels, il n'y a pas de souci, c'est un quadriband. Et bien sûr, à côté de ça, on a tout ce qui va d'habitude, hein, tout ce qui est classique, hein, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, micro USB, micro SD jusqu'à 64 Go. Bon, voilà, on a tout ce qu'il faut, si ce n'est donc, au final, qu'est-ce qui manque dans ce téléphone pour être totalement complet? Eh bien, il manque la 4G. Bon, ok, bon, tous les téléphones commercialisés en 2014 n'ont pas encore la 4G, hein, il y en a encore comme celui-ci, entrée de gamme. Et il manque le NFC. Bon, d'un autre côté, le NFC, personne ne s'en sert. Hein, donc c'est un truc absolument mort, c'est une norme qui est morte, hein, c'est dommage. Et on a aussi une radio FM, ça je ne voulais pas évoquer, mais bon, pour écouter la radio FM, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne, comme c'est écrit, vous venez de le voir. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de la connectivité. Et c'est le dernier point de la partie matérielle. Donc on va passer à la partie de logiciel et on va donc parler de l'usage aussi de ce téléphone. Alors la partie logicielle, c'est simple. On est sur un système d'exploitation qui a été un peu retravaillé par IES. Mais un peu, pas beaucoup. On est sur un système d'exploitation, si vous êtes un amateur averti, vous l'aurez reconnu, on est sur Android. Alors c'est pas trop étonnant, c'est Android parce que le téléphone s'appelle Andy, je le rappelle, tous les téléphones Android chez IES sont nommés Andy quelque chose. Bon. Donc on est sur un téléphone qui est doté de quelle version? Allez, on va aller dans les à propos du téléphone et on va tout simplement voir qu'il s'agit de Jelly Bean. Donc il s'agit d'Android 4.2.2 Jelly Bean. Voilà, tout simplement. Donc ça n'est pas le KitKat 4.4.4. Donc on n'est pas sur la dernière version, d'autant qu'il existe désormais la version 5.0 Lollipop, mais qui est encore très peu déployée. C'est pour ça que pour moi, j'aurais tendance à dire que la version à jour aujourd'hui c'est la 4.4.4 parce que la 5.0 est encore très peu déployée. Donc voilà, on est sur un système d'exploitation qui n'est pas la dernière version à date. C'est pas grave parce qu'entre la 4.2 et la 4.4 il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart. On peut même dire qu'il y en a quasiment aucun. On va même dire qu'il n'y en a aucun de perceptible par l'utilisateur lambda, dont je fais partie d'ailleurs. Par contre, on remarquera voilà, qu'il y a une toute petite surcouche, mais vraiment très légère, dans laquelle finalement, qu'est-ce qu'il y a de significatif de la part de IES? Il y a IES App Store, qui permet d'avoir une sorte de Apple Store-like, Apple Store, pas du tout, hein, de Play Store-like, mais qui sert à rien, strictement à rien. On a un manuel qui vous permet ni plus ni moins bien que d'accéder à un manuel PDF stocké dans votre téléphone. Bon voilà, hop. Il aurait fallu que je ne reset pas mon téléphone, le téléphone, pardon. Du coup, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez voir que le manuel PDF du téléphone, il est là. Il est scanné, il est à l'intérieur. Bon, après, il fait 27 pages, mais bon, c'est 27 pages de papier en moins dans la boîte. C'est mieux pour la planète et c'est plus facile pour vous pour le consulter et l'avoir tout le temps avec vous. Après, ce qui est marrant quand même avec IES, c'est que leur surcouche, elle est blindée d'applications et de jeux inutiles. Alors, il y a des applications qui sont installées par défaut, qui ne sont pas inutiles, mais que vous auriez pu installer vous-même, notamment Facebook, surtout qu'en plus, il va falloir faire une mise à jour lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois.
Bon, il y a des choses comme ça, c'est un peu bizarre. À quoi ça sert, si ce n'est gonfler le téléphone et dire voilà, il y a des applications. On a Absolute qui sert à rien, qui est un traceur qui vous permet de savoir si votre téléphone, enfin lorsque votre téléphone est volé, où il se trouve à peu près. En gros, ça vous servira jamais. Danger Dash qui est un jeu, vous voyez, et on va voir si on peut supprimer le jeu. Ben même pas. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est application que vous auriez pu estimer comme étant inutile dans ce téléphone, ben vous ne pouvez pas les enlever. Elles sont là. Et là, vous en avez des jeux qui servent à rien. Vous avez Danger Dash, Little Big City, The Avengers, Uno and Friends, Texas Hold'em. En fait, c'est pas des applications qui prennent beaucoup de place, c'est pas des jeux qui sont énormes en place, mais c'est des jeux qui servent à rien. Surtout qu'en plus, ils sont en version démo. C'est, à mon sens, une grosse boulette de la part de Yes que d'essayer de gonfler la mémoire de son téléphone. Surtout qu'en fait, c'est probablement lié tout simplement à un accord commercial avec l'éditeur des jeux, pour forcer les utilisateurs à avoir accès immédiatement lors du premier démarrage à un certain nombre de jeux qui lui appartiendraient. Strictement inutile. Voilà, donc on est sur un système d'exploitation, pour faire la parenthèse là-dessus, qui est bon, c'est Android 4.2.2, bon, très bien, avec une toute petite surcouche graphique de la part de Yes, fonctionnelle 0, applicative 0. Voilà, donc en termes de système d'exploitation, on est sur quelque chose de tout à fait bon. Voilà, donc en termes d'usage, voilà, c'est la deuxième partie de cette deuxième partie logiciel et usage. Donc l'usage, à qui se destine ce téléphone? Quel est son type de réponse aux besoins? Alors clairement, à qui il se destine? C'est aux particuliers. C'est clair que j'imagine mal un professionnel se satisfaire de ce téléphone. Quoique, je dis ça, il a quand même 2 emplacements de carte SIM. On peut bien imaginer une carte SIM Pro et une carte SIM perso en même temps. Voilà, donc globalement, il se destine à tous les besoins. Il est capable de lire du MP3, il est capable de lire des vidéos, il est capable d'aller sur Internet, faire des appels, des SMS, naviguer en tant que GPS. Bon, il fait tout ça très très bien. Enfin, il fait ça tout ça très très bien. Il fait ça tout à fait normalement, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, un smartphone en 2014 qui fait pas à minima les appels téléphoniques, les SMS, les emails, le web, etc. de base, il y a quand même un problème. Ça s'appelle pas un téléphone. S'il n'est pas capable d'appeler, etc., c'est une tablette. Faut se poser des questions. Donc voilà, donc on est sur un téléphone qui remplit bien son usage, enfin remplit, en tout cas répond à l'attente. En termes de photos, donc on va voir ce que ça donne. Donc on est sur un téléphone qui a un capteur photo qui est une bonne surprise, parce que il est doté d'un bon autofocus qui papillonne pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'autofocus se positionne, il arrête de bouger, il fait pas n'importe quoi, et puis il est plutôt efficace. Voilà. Alors, ce qui est, vous l'avez remarqué, un peu étonnant, c'est que le bruit arrive après que la photo soit prise. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la photo, elle est mise en mémoire, et après, il y a le bruit. Ce qui est quand même assez étonnant, on aurait pu avoir le bruit en même temps que la prise de photo. Donc, ce qui donne l'illusion qu'en fait, la photo, elle prend trop de temps à être prise, mais non, c'est pas du tout vrai. C'est tout simplement que voilà, le téléphone émet le son bien après que la photo soit prise. Les photos sont de qualité tout à fait convenable, passable. Elles ne sont pas transcendantes, mais elles marchent bien, ces photos, elles sont bien faites. D'ailleurs, vous retrouverez un échantillon pris avec ce téléphone, un échantillon photo sur l'article test publié sur Top 4 Phone. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas, tout simplement. Ça, petite parenthèse faite, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour voir la photo. Qualité photo, rien à redire. Côté autonomie du téléphone, on est plutôt sur quelque chose de satisfaisant. Le fait est que ce téléphone a un écran qui est peu énergivore, des performances qui sont vraiment, on va dire, modestes, une connectivité sympathique, mais bon, voilà, il n'y a pas de 4G non plus, donc ça ne va pas bouffer de trop, et une batterie de 2500 mAh quand même pour faire tourner tout ça. Donc, au global, l'autonomie de ce téléphone est bonne, très bonne même. On arrive allègrement à dépasser la journée en autonomie, on arrive même à accrocher les 2 jours. On est sur un téléphone qui, lorsque vous l'utilisez pour regarder de la vidéo notamment, et le test que j'ai fait, c'est toutes les connectivités ouvertes, 50% de son, 50% de lumière, et puis une vidéo, c'est une vidéo qui consomme moins de 20% d'autonomie de la batterie pour être lue en 1 heure. Donc 1 heure de vidéo, c'est moins de 20% de batterie, ce qui est quand même assez bien. Ce qui est quand même un bon, c'est pas assez bien, c'est un bon point. Donc l'autonomie de ce téléphone fait clairement partie de ses points forts, de ses forces par rapport à la concurrence. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion, vous avez compris, je vous ai détaillé sur le téléphone sous pas mal d'aspects. Alors je les reprends un petit peu tous un par un. En termes de design, on est sur un téléphone qui présente plutôt bien, bon niveau de finition, même si originalité au niveau du design, 0. C'est absolument pas original, c'est un design parmi tant d'autres. On en a déjà vu des tonnes comme ça. Mais d'un autre côté, la prise en main est bonne, mais il faut le tenir à 2 mains, parce que c'est un phablet de 5,5 pouces. Le cache batterie est en plastique légèrement doux, un peu travaillé, un peu texturé à l'arrière, ce qui est quand même encore plus agréable à utiliser. Voilà, donc il y a des petites astuces, notamment le retour de carrosserie au niveau de l'écran, qui permet d'éviter de rayer l'écran lorsque vous le posez sur une table comme ça. Bon voilà, il y a des bonnes petites astuces au niveau design, mais design pas transcendant. D'autant plus que là, il est commercialisé en version noire. Bon,
c'est un peu le mobile passe-partout au niveau du design. En termes d'image et de son, on est sur une image qui est loin d'être de la HD. Alors elle est bien contrastée, elle est plutôt lumineuse, mais les angles de vision sont plutôt faibles. Donc voilà, c'est pas une image transcendante, hein. Si vous êtes fan de HD, si vous aimez bien la HD, vous allez vous sentir à l'étroit avec ce téléphone. Parce qu'il a un grand écran certes, mais en plus la seule contrepartie de ce grand écran, qui est une contrepartie négative, c'est de entre guillemets diluer les pixels, et donc de faire que la densité de pixels par pouce est faible, 178. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc en termes de qualité d'image, plutôt moyenne. En termes de son, pour le coup ça passe. Le haut-parleur, je vous l'ai fait écouter, donc même s'il est à l'arrière du téléphone, on est sur un son qui est bien donné. En termes de performance, on est sur de l'entrée de gamme, hein. 12 000 points sur Antutu, c'est vraiment pas la fête. Alors, capable de faire tourner un jeu comme Dead Trigger 2, je vous l'ai montré, mais alors incapable de faire tourner un Asphalt 8 avec des grosses résolutions graphiques, hein. Enfin, en tout cas, graphisme à mort. De toute façon, le téléphone ne refusera de le faire tourner avec graphisme à mort. Voilà, donc fin de parenthèse sur les performances, c'est plutôt léger. Le tout étant lié, alors, non seulement à un processeur qui est déjà mauvais, ou en tout cas qui n'est pas brillant, plutôt pas brillant, peu de mémoire vive, 512 MO, et surtout un processeur graphique qui met vraiment à la ramasse. Il faut vraiment que les constructeurs arrêtent de mettre un Mali 400 MP en processeur graphique, ça ne se fait plus, c'est interdit, il faut arrêter. En termes de mémoire de stockage, les 4 Go se transforment en 2,3 Go, mais bon, on a un emplacement micro SD. Bon, la connectivité est plutôt bonne, pas de problème de déconnexion, il n'y a pas de 4G, mais c'est pas très grave en soi, on est sur un téléphone qui a un prix raisonnable. En termes de système d'exploitation, du Android, on va même dire du Android stock, hein, parce qu'il y a vraiment peu de travail de la part de iOS dessus. Et en termes d'usage, l'appareil photo et l'autonomie sont deux bonnes surprises sur ce téléphone. Donc conclusion, est-ce que je recommande ou pas ce téléphone? Voilà, je vous ai fait le récapitulatif de cette vidéo de test. Est-ce que je vous recommande ce téléphone? Je suis un peu embêté là, vous m'entendez le dire, là je suis un peu embêté, c'est un peu oui et non quoi, parce que c'est un téléphone qui apporte pas grand chose finalement au marché, c'est un téléphone parmi tant d'autres quoi, donc c'est un peu un achat d'opportunité, parce que c'est absolument pas un achat coup de cœur. On regrettera la densité de pixels un peu faible, pour le reste bon ça se tient, ça tient la route, mais c'est pas un téléphone pour lequel on peut avoir l'engouement, et puis en plus chez Yes, mais il y en a eu plein des téléphones en cette fin d'année 2014, au cours des 6 derniers mois ils ont sorti plus d'une dizaine de nouveaux téléphones, dont celui-ci, hein, dont le 5.5 EI. Et le 5.5 EI, c'est le deuxième téléphone le plus grand. Il faut savoir que chez Yes, il y a aussi le 6Q, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de tester, de vous présenter en vidéo, qui lui, pour moi, qui lui, selon moi, a un vrai intérêt, parce que c'est une belle taille d'écran, un mobile ultra fin et autres. Celui-là, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, quoi. Il est double SIM, ok, il est 3G+, bon, d'accord, mais voilà, c'est un mobile à 150 €. Et il ne faut pas oublier que face à ce mobile, il y a quand même des concurrents qui sont à peu près au même niveau de prix, qui sont des Motorola Moto G 4G, qui sont très agressifs en termes de positionnement prix. Bon, après le Motorola Moto G 4G, il a un écran de 4,5 pouces, donc finalement, qu'est-ce qui vous ferait prendre plus le Yes Andy 5.5 EI qu'un autre? C'est ni plus ni moins qu'une question de taille, en fait. C'est la taille de l'écran qui va vous faire basculer plus pour ce Yes que pour un autre de la même marque ou un autre mobile d'une autre marque, finalement. Donc, c'est, et ça sera un peu la conclusion de cette vidéo, une question de taille. Voilà. Et vous allez me dire, vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de question de taille, mais voilà, c'est vraiment principalement ce qui va vous faire pencher ou pas pour ce téléphone. C'est vraiment uniquement la taille. Sur merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo de test du Yes Andy 5.5 EI qui sera publiée comme d'habitude sur sur la chaîne vidéo de Top for Fun, donc la chaîne YouTube. N'hésitez pas, donc, si c'est là-bas que vous êtes en train de la regarder, hein, si vous êtes en train de la regarder sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à la liker, la vidéo, à la partager, à la commenter, et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous voir et de vous compter de plus en plus nombreux, hein. Aujourd'hui, en novembre 2014, on a dépassé les 50 000 abonnés, et ça fait plaisir. Il y a aussi bien 4 autres endroits où nous retrouver, hein. Donc il y a le site, sur lequel d'ailleurs vous retrouverez le test écrit de ce téléphone, sur lequel vous retrouverez à son tour une vidéo, oui la vidéo elle y sera aussi, mais la photo prise avec le téléphone, un échantillon photo, vous le retrouverez sur l'article de test. Et vous avez aussi le forum avec une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Si vous avez une hésitation, c'est là-bas qu'il faut poser votre question, sur le forum. Et vous avez aussi Facebook et Twitter, deux autres endroits où nous retrouver et interagir avec nous. Donc je le rappelle, la chaîne YouTube, le site, Facebook, Twitter et notre forum, tout simplement. Et encore une fois de plus, félicitations et bravo à tous les membres du forum qui réagissent à toutes vos questions. Et d'ailleurs, sont bien sympathiques et je tiens à les remercier à l'occasion de cette petite vidéo. Petite dédicace donc aux membres du forum. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos de test, de présentation et de déballage. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.